Madame, Monsieur, bonsoir. Tout ban fidèles passionnés de Tough Time nous retrouvons avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion surtout, puisque la saison hippique 2018 pour prendre fin ce dimanche avec le rendez-vous habituel, rendez-vous grandiose, le rendez-vous international auquel le Mocha Tough Club est habitué nous, et l'édition 2018 promet une nouvelle fois parce que nous avons l'occasion de découvrir un nouveau talent et un nouveau jockey qui nous a habitué suivre le vidéo dans des courses à l'étranger et qui nous tient envie de trouver en action ici au Champ de Mars. Nous avons fait le déplacement à l'occasion de la présente édition et surtout l'attrait principal, nous rappelons, c'est le retour d'une femme jockey qui prend en action parmi les pairs, ses pairs masculins. Nous pensons à Michael Michel, donc venu de France, qui pour en action lors du rendez-vous international. Il y en a également Manuel Nones qui nous fait forte impression ici au Champ de Mars pour le compte de l'écurie Amar Sioudiel, Robbie Frad, Jamia Leosen, les deux champions de 2018, sans oublier donc Manuel Avelino Martinez Guarjada, James Heffernan, Aurélien Lemaître, Troy Si, Akshay Kumar, première expérience ici au Champ de Mars pour le compte de l'Inde, Maxime Guyon le revenant, Nouresh Joglal bien sûr, donc un de nos plus sérieux espoirs ce week-end, Dwayne Dunn l'Australien. Sans oublier qu'il nous prenait aussi une manche réservée aux cavaliers de la féjanterie comme c'est la tradition maintenant. Alors en action, nous voyons Lily Marie Engels, Naomi Heller, Ingrid Montenegro, Jessica Bast, Bethany Baumgartner, Willa Markussen et puis Teresa Grabavchova. Voilà pour les cavaliers de la féjanterie. Nous allons dire qui 37e et 38e journée pour dérouler ce week-end. La semaine dernière, nous avons connu champion 2018 à la suite du remise des Équidors 2018. Bravo, chapeau à l'écurie Gilbert Roussette, Robbie Frad, Jamia Leosen, l'écurie Rameshwar Gajadar avec notamment Hard Day's Night. Et bien sûr, tous ceux qui ont contribué pour faire de cette saison un remarquable succès, nous avons une grosse pensée aussi pour eux. Alors, nous rentrons maintenant de plein pied, comment nous dire, en selle, bien en selle, tout comme Thierry. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir tout le monde téléspectateur. Alors Thierry, week-end rempli, nous rappelle aussi qu'il nous prenait donc deux rendez-vous avec Zot également, soit ce soir et puis demain soir à l'issue de la première manche du rendez-vous international. Alors Thierry, la saison prend fin ici, dans quelles conditions sa édition 2018 du rendez-vous international pour dérouler? Nous allons dire qu'il nous a copieusement arrosé un peu à travers l'île ces derniers jours. Qui position pour demain? Oui, effectivement, Jug, c'est ça un petit peu le talk of the town, c'est le temps climatique en ce moment. Parce qu'il m'a dit matin, l'entraînement était énormément perturbé. Au fait, pas qu'il n'y a aucun galop, il y a beaucoup de pluie. Finalement, mercredi, quelques galops ont été observés. Jeudi également, quelques galops. Et ce matin également, quelques jockeys ont pu faire connaissance avec quelques chevaux également. Nous rappelle qu'il déjà sur place, il y en a l'Indien, le Chilien, Manuel Nunes également, Robbie Frad, Nouresh Joglal, tout ça. Ceux qui manquent à l'appel, c'est Aurélien Lemaître qui arrive aujourd'hui et également Maxime Guyon, lui, qui arrive demain matin. Donc, et Brandon, lui, il est l'emergency acceptor côté jockey pour ce week-end hippique. Donc, voilà un petit peu dans quelles circonstances nous allons dire ce week-end-là qui va dérouler. Peut-être Maxime Guyon, vu qu'il arrive samedi matin, après quand même un long vol venant de France. Ou après le jet lag pour Maxime Guyon? Je ne pas penser pour le jet lag, mais quand même, peut-être ça n'a pas d'influence sur compétition pendant la journée, parce qu'il quand même, il prenait une longue journée. Mais c'est quelqu'un qui connaît bien la piste, hein, 7 participations déjà, dont 3 consécutivement. Oui, il a déjà remporté la palme en 2016 également, donc oui, c'est quelqu'un qui définitivement connaît la piste. Mais on a raison Thierry, hein, peut être des fois, côté physique, s'il n'y a pas de défaillance, mais s'il y en a quand même un petit manquement, ne serait-ce, alors ça pèse lourd, surtout dans un moment exaltant dans la ligne droite. Tout à fait. Thierry, donc, nous passons maintenant à la présentation de l'épreuve principale pour la journée de demain, de samedi bien sûr.
avec de Ravenna Attitude Cup 1600 mètres benchmark 66. Nous retrouvons ici avec Split the Breeze, Tanjiro, Dream Forest, Ideal Secret, Stonehenge, Turbulent Air, Rap Attack, Moonrise Sensation et Aladel. Les courses a priori très ouvertes, même si certains concurrents ils réalisent donc bien meilleure performance cette saison-là que d'autres. Mais nous pensons au top weight Split the Breeze, 2 victoires seulement au Champ de Mars, très régulier, 12 placés. C'est un coursier qui s'y fera après un grand coup, nous rappelle Thierry lors de la 24e journée avec cela, quand l'Itivine remonte Cara de manière impressionnante. Split the Breeze. Oui, c'est une coursier qui ne gagne seulement 5 fois depuis le début de la saison, donc il ferait sa coursier-là. Quand il s'y gagne, il chapeaute un bottom weight, mais s'il domine un grand Cara qui reste parmi les meilleurs de l'élite cette année. Là, il retrouve en benchmark 66, il portera 61 kg, certes, mais vous connaissez, c'est un cheval qui tellement montre l'irrégulier dans ses performances qui il a tendance à dire qu'il ne fait pas mieux côté activement dans le bonne place. En tout cas, le cheval est bien, il est bien ménagé par son entourage depuis sa dernière course qui remonte quand même à la 29e journée. La ligne est sans importance, il va venir au finish. Tout va dépendre maintenant de quel rythme qu'il y aura dans cette course, mais je pense qu'il peut définitivement faire le quartet ici. Oh oui, définitivement. Le rythme peut un rôle clé dans la mesure où sa coursier là donc termine généralement bien se ban les courses. Tanjiro, voilà une satisfaction à l'écurie Pritam Debi, coursier également très régulier. Malheureusement, la dernière fois, il tombe sur un grand Kings County qui n'écrase l'opposition. Sinon, Tanjiro, un bon couloir, le numéro 3, un coursier qui est capable de galoper très proche du pas et faire valoir son accélération. Effectivement, Jug, c'est un cheval qui possède une bonne vélocité initiale, il est capable de suivre le peloton et accélérer en ligne droite. C'est un cheval qui s'est gagné lors du week-end international dernier, donc principalement un cheval d'été, si je ne me trompe moi. Il tient bon la ligne, il bien travaille, surtout mardi matin. Bon, c'était pas ça mardi là, c'était mardi le 6 novembre, mais il réalise quand même un très bon travail ici, à l'intérieur de Emma. Donc oui, c'est la forme qu'il affiche en ce moment, définitivement. Mon pensée, il est capable termine parmi les combinaisons gagnantes. Tanjiro donc tient là une très bonne chance à la course principale de demain. Nous passons à Dream Forest. Dream Forest, c'est un coursier qui est souvent donc présent à l'arrivée. C'est un coursier qui donne le meilleur de lui-même, sauf la dernière fois, une déception, nous avons appelé derrière Seeking à 8 longueurs. Mais là, le retour dans de telles conditions, Robbie Frad sur le dos, Dream Forest, sérieuse proposition? Oui, une sérieuse proposition, définitivement. C'est un coursier complètement revigoré cette année. Après une première victoire surprise avec Robbie Bicari en selle, c'est Valène continue démontrer ce progrès qu'il a affiché. Il côtoie l'élite et il n'est pas de mal faire du tout face à ce cheval-là. Il nous rappelle surtout une bonne deuxième place derrière Kings County. C'était lors de la 25e journée, quand il se amène 60 kg et demi, alors que Kings County amène seulement 53 kg à ce jour-là. Il avait été dominé que par une demi-longueur. La nougat de ce travail du 6 novembre, quand ce cheval-là paraît bien allant, assez ardent même, à l'intérieur de Eurocleedon. En tout cas, ce cheval-là paraît rester une belle forme. Et l'atout majeur, donc, Robbie Frad. Définitivement, ce sera un gros atout ici, car depuis le début de l'année, pratiquement que les jockeys mauriciens qu'il a monté. Donc là, avec Robbie Frad, le jockey champion, je pense qu'il a définitivement une belle carte à jouer. Dream Forest, autre sérieux candidat à la victoire, Ideal Secret de l'écurie Mega. Thierry, ou pour rappel qu'à chaque fois qu'il y a Ideal Secret en piste, nous causons un petit peu tactique, ça coursier là qui soit il démarre de loin ou il y a un short burst, mais nous rappelons encore que ce cheval-là jamais ne termine hors du quartet. Depuis qu'il vient à Maurice, ça donne nous une indication de la valeur de ce coursier. Alors, quel visage pour Ideal Secret demain, confié à un jockey qui vous découvert le Champ de Mars pour la première fois, l'Indien Akshay Kumar. En tout cas, Moka dit que Ricky Menga certainement vise à les courses-là pour Ideal Secret, car il y a quelques autres courses que il est capable d'aller sa course-là, mais définitivement, en l'absence d'un jockey professionnel attitré, il préfère ménager pour le week-end international. Écoutez, c'est l'Indien qui le monte, pas un mauvais jockey, 350 courses déjà de gagner depuis sa très jeune carrière.
vous connaissez, le cavalier indien fait souvent bien lors du week-end international, en mes 30 brouilleuils. Donc, espérons qu'il brille avec Ideal Secret. Mais en tout cas, le cheval affiche une superbe forme en ce moment. Là, on va voir son galop aux côtés de Avdik, c'était mercredi. Un galop vraiment très intéressant à l'intérieur ici. Écoutez, il paraît que le rythme capable assez correct, un bon rythme pour la première fois ici à Maurice, il peut aligner sur un 1600 mètres, parcours sur lequel il a déjà gagné en Afrique du Sud. Personnellement, je pense qu'il est un solide candidat pour la victoire. Pour la victoire, Ideal Secret, on a raison souligné, donc, le jockey indien fait résolument bien dans un rendez-vous internationaux. Nous pensons déjà à Rajendra, c'est un jockey qui est déjà être champion déjà lors d'un rendez-vous international. Alors, quelques mots sur les autres partants. Vous tentez, vous demandez que fera la femme jockey Michel, qui est pour pilote, Turbulent Air, probablement donc the least chance pour sa femme jockey-là, de par le parcours de Turbulent Air sa saison-là. Écoutez, je pense que ce dernier les courses, peut-être nous allons mettre ça aux oubliettes. Une course très très compliquée si gagner sa zone-là avec Ocharaz. Peut-être que s'il est sagement piloté cette fois, il peut définitivement faire une bien meilleure prestation. Nous passons au duo d'Amar Seoudiel, Rapatak. Rapatak, nous tout le finish tonitruant de ce coursier qui n'a ligne sur 1850 mètres, raccourci maintenant sur 1600 mètres. Est-ce qu'il y a la même efficacité? Mais n'oublions pas Maxime Guyon sur le dos. Exactement, c'est ça son plus gros atout ici, c'est Maxime Guyon. C'est un coursier qui, je pense, va trouver la compétition dure à ce niveau. Il monte quand même de plusieurs catégories, mais avec l'appui de Maxime Guyon, il est seulement 54 kg. Et vu que le cheval affiche une très bonne condition physique, je pense qu'il ne faut pas l'ignorer activement. Moonrise Sensation, 3 victoires consécutives, et puis il s'est retiré en une occasion. Il est revenu la dernière fois 5e, à un peu plus de 3 longueurs de West Coast Warrior. Même si ces valeurs affichent toujours une belle forme, je pense qu'il sait s'en mettre beaucoup trop court pour ce mal aptitude. Voilà Thierry, donc nous passons en revue les meilleures chances de l'épreuve principale. Comme on connaît, nous on a tellement à dire sur les différentes épreuves, d'autant plus que la dimension est tout autre. Ce n'est pas une édition de Tough Time comme les autres, mais nous avons besoin de diriger nous vers l'épreuve d'ouverture de Bonnier Travel Trophy, 1650 mètres, benchmark 31. Nous retrouvons avec Chester's Wish, Misty Roller, Pop the Question, Lucky at Last, Mind Blowing, Rasta Rebel, Green Street Tractor, Imperial Dancer, Student Grant, The Byzantine, et puis Gold Medalist installé comme Emergency Acceptor. D'emblée, la présence de Mind Blowing saute aux yeux, un coursier qui a déjà montré ce potentiel, donc son talent. Pourtant, il n'a aligné que sur 1400-1500 mètres ici. L'allongement du parcours pour encore à son avantage. Et quelle chance encore pour Akshay Kumar. Après Ideal Secret, tout à l'heure, nous causé, Liancel sur Mind Blowing. Définitivement, a priori, Akshay Kumar, il a quand même la meilleure cote de samedi pour réaliser quand même une jolie compétition. Avec Mind Blowing, déjà dans la première course, c'est un coursier qui possède un énorme potentiel. Chevalier n'a encore progressé après les courses. Et Chevalier affiche une très très bonne condition physique en ce moment. Le parcours allongé, une fois que mentionne Lee Jug, c'est tout en sa faveur. Si nous regardons un petit coup ce les courses, c'était sur 1500 mètres, c'est là qui tient le couloir extérieur. On bifera d'être sollicité quelque peu au départ, essayer de mettre de suite en action. Là, vous trouvez que c'est là pour. Il y a des difficultés à trouver une bonne position en midfield. Donc, Frad Ravisli met pratiquement en avant-dernière position. Et là, vous trouvez que devant, il y avait Two Moon Junction qui avait imprimé le rythme. Et Frad, là, il enfermé. Il y avait beaucoup de chevaux devant lui, à ses côtés. Ouais. Là, c'est là, il a coupé Roadman passage. Stockbroker trouve le passage devant lui, va accélérer. Lui, complètement à l'extérieur. Vous trouvez, il pourrait faire terrain sur seulement les 200 mètres de la ligne droite. Pour un gros gabarit comme Mind Blowing, sa quantité de terrain-là, soit seulement 200 mètres
aussi facilement que ça. Enfin, D'autant plus qu'il était en fâcheuse posture à l'entame du dernier virage. Moi, vous êtes allé le terrain là aussi facilement parce que devant Tumun Junction, tu as quand même un bon avance. Stockbroker, tu prends le first run sur lui, il a été bloqué. C'est un cheval qui quand même pèse 500 kg, donc accélérer comme il l'a fait sur seulement 200 mètres de course, c'est quand même assez impressionnant de la part de Mind Blowing. Et vous pensez que l'allongement de la distance va être encore mieux pour lui et je pense qu'il sera un big runner dans cette épreuve. Tout à fait, donc la première monte d'Akshay Kumar, s'il est adapté rapidement donc, à la piste du Champ de Mars, Mind Blowing, capable de permettre à l'écurie championne 2018 de démarrer très très fort ce rendez-vous international. Alors Thierry, nous vous passe en revue rapidement les chances des autres partants. Nous constatons qui n'a ligne en 41, voire 36, maintenant vient en B31. Pas mal cet engagement. Oui, définitivement. Dans sa benchmark-là, il est capable de montrer les compétitifs. C'est là, bon, il y a une longue saison, mais il affiche quand même une bonne forme en cette fin de saison. Écoutez, comme on peut dire, dans sa benchmark-là, il est capable d'être crédité d'une bonne performance. Absolument. Nous sommes capables de placer Bob Pop the Question dans le même registre. C'est un coursier qui affronte un bien meilleur coursier, donc un bien meilleur concurrent. Probablement une chance de ceci aller ici. Oui, une chance d'outsider dans cette épreuve pour Pop the Question. La dernière fois, une course difficile à l'extérieur sur pratiquement tout le parcours. Maintenant, il retrouve un benchmark où définitivement il devrait se sentir beaucoup plus à l'aise. C'est voilà très bien. Il a bien assimilé son travail du matin. Avec la 7e ligne, maintenant, il faudra qu'il arrive à surmonter ce couloir extérieur. Mais s'il arrive à bien se placer, oui, j'y crois. Je pense qu'il peut terminer le quartet. Alors, Touban qui garde en tête une petite superstition, je me rappelle qu'Imperial Dancer est transformé lors du rendez-vous international. Est-ce qu'il va accorder du crédit? D'ailleurs, l'année dernière, il avait gagné avec le Singapourien Matthew Chadwick. Oui. Donc là, il retrouve un Singapourien encore qui est Troy C. Bah, écoutez, oui, le cheval est bien, il bien travaille. Il paraît qu'il prenait un bon parcours dans sa course-là. Oui, une bonne chance dans le quartet. Pourquoi pas? Nous dire déjà l'histoire est un éternel recommencement. Si après Chadwick, Student Grant, Thierry. Oui, Student Grant paraît être le seul frontrunner de la course. Écoutez, c'est un coursier qui avait quand même donné du fil à retour à Redland Captain. Il avait donné du fil à retour également à Kerrari Secret et Power of Peace. La dernière fois, une course difficile. Bon, peut-être lorsqu'il n'a pas pu partir devant, c'est quand même plus difficile pour lui. Mais étant le seul frontrunner de la course et étant dans une bonne forme, oui, j'ai tendance à croire qu'il peut réaliser une très belle course. Student Grant, nous termine avec The Byzantine qui reste sur une victoire la dernière fois sur 1650 mètres sur le parcours du jour. Un bon couloir, le numéro 2, qui est capable de permettre un très bon positionnement monté par Ali Hossein. Oui, il a dû puiser dans ses réserves la dernière fois de Byzantine pour résister au retour de Redwood Valley. Bon, cette fois, avec une deuxième ligne, définitivement, il est capable d'un bien meilleur parcours, tout de suite dans le sillage des meneurs. Écoutez, Ali Hossein est là une chance en or pour briller dès sa première montre, parce que c'est lui le jockey qui connaît mieux la piste du Champ de Mars parmi sa jockey qui peut monter dans la première course. Donc, il peut frapper un grand coup d'après. Oui, il est capable de tirer le meilleur donc, de The Byzantine. Donc, nous souhaite bonne chance à notre compatriote Ali Hossein. La deuxième épreuve de Jacaranda Trophy, 1850 mètres, benchmark 36. Nous retrouvons avec Amritsar, Castle, Midnight Oracle, Bypass, Uncle Jebby, Haman, Julida, Kerrari Secret, Bonovox et Roman Emperor. Alors, une deuxième course très compétitive et nous rappelle aussi, Thierry, une petite anecdote aussi qui certains coursiers qui n'ont pas gagné durant toute la saison, pas capable donc à signaler vous êtes arrivé lors du rendez-vous international, trouver un autre souffle et vous impose eux-mêmes. On pense par exemple ici à Amritsar de l'écurie Alette. Oui, Amritsar, lors de son avant-dernier sortie, il avait donné du fil à retour à Tower Wisdom, Emmanuel Nunes. Et ce jour-là, il était parti devant. La fois dernière, il avait pu dicter son pas. Cette fois, sur un 1850 mètres, malgré la 10e ligne, je le vois bien partir aux avant-postes.
Vous savez, c'est un strong one pacer et je pense qu'il peut donner du fil à retordre à ses concurrents cette fois. Nous causons Liosen tout à l'heure, Thierry, probablement avec Castle, une bonne chance hein, de s'illustrer. Oui, c'est va paraître bien dans ce lapo en ce moment. Il bien travaille à l'entraînement. D'ailleurs, nous Bretso Gallo ici aux côtés de Awemperor. Awemperor, le vainqueur de la Coupe des Présidents la semaine dernière. Voilà, exactement. Castle, donc pas mal accroché. Il est à l'intérieur ici. Donc, lui, il a déjà couru 1850 mètres ici à Maurice, donc pas de souci au niveau du parcours. Écoutez, s'il arrive à surmonter cette 7e ligne, je pense qu'il aura des chances de terminer le quartet. Nous causons Aliosen, nous causons Robbie Frad maintenant. Thierry, Midnight Oracle, Stan Coussier qui montre l'élite transcendant en 0,25, B31. En B36, ça a une profil un petit peu plus difficile, terminant à 5 longueurs de Captain Span Diesel. Mais demain, comment on rate les chances de Midnight Oracle? Déjà, en 36, c'est un peu plus difficile. Maintenant, c'est un 1850 mètres, un parcours sur lequel les armées galopé. Donc, nous ne connaissons pas éventuellement comment les comporter. Là, ligne c'est la 9e ligne, un petit peu plus compliqué encore. Mais vous connaissez, c'est voilà, très bien en ce moment. Pas pour négliger activement. Malgré le parcours, probablement, l'expérience de Frad est capable de compenser dans une large mesure s'il y a donc un petit manquement de la part de Midnight Oracle. Effectivement. Nous passons à Bypass de l'écurie Gilbert Roussette. Bypass, très bien estimé la dernière fois, 1600 mètres, 5e tout de même, à 6 longueurs de l'excellent Tower of Wisdom. Oui, vous connaissez, ça c'est là depuis qu'il a gagné sur un long parcours, depuis qu'il a fait bien sur un long parcours. On a tendance à croire que les 1850 mètres, c'est ce parcours de prédilection. D'ailleurs, nous trouvons que quand il galope 1500 avec 1600 mètres, Zarmeline termine près. Il retrouve un 1850 mètres, la première ligne, Manuel Nunes sur le dos. On a tendance à dire qu'il reste le cheval à battre de la course. Bypass, premier couloir, Manuel Nunes, attention. Alors, nous tous, nous derrière Liosen, mais nous faisons également, donc, ENA nous réserve un encouragement pour nous reste Joglal aussi, qui déjà peut faire briller nos couleurs sur les hippodromes étrangers. Nous reste Joglal sur Uncle Jebby. Oui, Uncle Jebby qui reste sur 2 victoires consécutives. La dernière fois, belle victoire au dépend de Starsky, qui avait pratiquement en ligne droite course gagnée, mais Uncle Jebby est bien revenu vers la fin. D'ailleurs, si nous guettons les courses là, Jug, oui. Vous trouvez qu'Uncle Jebby s'était retrouvé en épaisseur sur pratiquement tout le parcours. Là, il rapproche-les vivement devant Starsky. Et vous trouvez qu'il contourne tout le peloton. Il déjà donc a une action plus voilà. que plaisante. Vous pensez qu'il y a n'importe qui moment il a dominé sur Et devant Starsky, tu as une course vraiment tranquille. Et là, moi, j'ai même l'impression que Starsky, tu peux accélérer, tu peux remporter les courses là. Mais en ligne droite, vous trouvez qu'Uncle Jebby a un deuxième souffle, comment nous dire, pour lui dominer ce adversaire. Donc ça, c'était la deuxième victoire de Uncle Jebby. Là, avec Nourish Joglal, définitivement, il peut continuer sur sa lancée. Solide chance pour Uncle Jebby dans la deuxième épreuve. Nous terminons avec le gris de l'écurie Rameshwar Gajada, Kerari's Secret. Un peu comme Amriza et Midnight Oracle, c'est un cheval qui n'est pas encore prouvé sur 1850 mètres, donc attendons voir, mais c'est ce qu'il nous a démontré. Je pense qu'il a définitivement le parcours dans les gens. Thierry nous passe à la troisième épreuve, The Best Ladies Care Souvenir Cup, 1400 mètres, B41. Alors, 9 partants ici, Apollo Star, Arctic Flyer, Sacred Flame, Zodiac Jack, Memphis Mafia, Sunset Breeze, Barack Lavan, Blow in the Box et Air Taxi qui vous dispute sa deuxième course au Champ de Mars. Bon début derrière Raïb sur 990 mètres. Apollo Star, confié à Simi Effenan après tirage au sort, un coursier qui te donne donc l'impression de pouvoir déjà remporter une victoire ici, mais la dernière fois ne pas explique cette 8e place, quoiqu'à seulement 2 longueurs et quelques de Mambo Rock. Performance inexplicable la dernière fois, Jug. Malgré ce 10e ligne, il surmonte facilement ce couloir extérieur pour se placer sur les barres. Malheureusement, c'est voilà pas un kick dans la ligne droite, mais il n'est pas très loin du vainqueur au final, à seulement 2 longueurs 80. Il a tiré une bonne ligne cette fois. Probablement, il fera moins d'efforts pour essayer de bien se placer. Tout au plus, une chance dans le quartet.
Une chance dans le quartet pour Apollo Star. Arctic Flyer, nous remarquons qu'il s'accouchait là, qu'il n'est pas capable de retrouver aux avant-postes. Alors les choses viennent très très compliquées pour lui. Mais même cela, la dernière fois, malgré avoir raté le départ, malgré avoir suivi pratiquement en arrière-garde, c'est Valène sorti une superbe accélération au final pour réaliser quand même pratiquement les meilleurs 400 et les meilleurs 600 mm de la course. C'est un cheval qui affiche toujours une très belle forme. À première vue, s'il prend un bon départ, il devrait se retrouver aux avant-postes. S'il est bien ménagé par Manuel Nunes, il faudra le suivre sur Arctic Flyer. Thierry, même si Sacred Flame a bien maintenant prouvé en B41, probablement la montre de Maxime Guyon capable de permettre à Sacred Flame donc, de dévoiler davantage son potentiel. Définitivement, c'est un cheval qui a un gros potentiel. La facilité avec laquelle il domine Secret Idea la dernière fois a été vraiment impressionnante. C'est Valène continue de progresser après ça les courses-là. Il réalise quelques superbes prestations à l'entraînement. Une des souvent prestations remarquées, c'est le vendredi 23 novembre, quand il domine très facilement Calais Champ. Il est à l'extérieur ici. Vous savez, c'est un coursier qui portera les œillères en course. Donc là sont les œillères, il domine Calais Champ. La dernière fois monté par Aliosen, ne diminuant en aucun cas les mérites de Aliosen. Il est cette fois monté par Maxime Guyon. Très belle accélération la dernière fois face à Secret Idea. Maxime Guyon sur le dos, Sacred Flame au terme d'un bon trajet, capable de continuer de se lancer. Définitivement, et surtout que la dernière fois, c'était une course que patinait vraiment beaucoup de trains. Cette fois, capable, a priori, n'a un peu plus de pas. Et je pensais que Secret Flame capable de doubler la mise. Le course numéro 4, Zodiac Jack, mauvais couloir la dernière fois, une galope en épaisseur. Second, derrière Ocean Drive South, un petit peu malchanceux. Encore une fois, le 9e couloir, la montre de Joglan. Oui, c'est un cheval qui perd ce 10e les courses de la saison. Il peut paraître un cheval qui est un peu fatigué, parce qu'il peut donner qui il refuse quelque peu de travailler à l'entraînement. Il manque ce départ, il reste figé. Donc c'est Mansi qui est un cheval et il est un peu fed up avec la compétition, et il a trop donné et qu'il a besoin de repos. Écoutez, au niveau de la condition, c'est là un look, il paraît bien en ce moment. Maintenant, je ne sais pas quel visage il va nous montrer en course. S'il manque son départ, ce sera compliqué pour lui. Un bon candidat à la victoire, Baraklavan Thierry, il ne faut pas se fier, il est monté par Michael Michel. Les femmes jockeys nous rappellent Hailey Turner qui gagnait lors de la dernière édition. Deuxième couloir, une coursier qui a un très bon pas et devancé, s'il vous plaît, par Mambo Rock, Perplexing, Crazy Vision, une coursier qui nous confirmait brillamment lors de la saison 2018. Définitivement, si nous fions à ce palmarès 2018, définitivement, il reste parmi les chevaux à battre de la course. Une bonne ligne au départ, montée par Michel. Je pensais qu'il n'a pas de grandes affaires pour faire avec sa cheval-là, si ce n'est qu'il place bien dans les courses, attendre l'emballage final. Et s'il démontre la même prestation qu'il nous a dévoilée derrière Perplexing, je pense qu'il reste parmi les chevaux à battre. Baraklavan à l'intérieur ici. De Racing for Fun. Donc très bon galop de Baraklavan, c'était vendredi dernier. Attention au numéro 7, Baraklavan et la femme jockey Michael Michel, la française. Alors le numéro 8, Blow in the Box, monté par Robbie Frad, un autre coursier qui mérite au moins une victoire sa saison-là. Un coursier très régulier, très généreux dans l'effort, Blow in the Box. Non, Blow in the Box, définitivement, sur ses dernières prestations, cette fois-ci avec Robbie Frad, il a toutes les chances de briller dans cette épreuve. Il affiche toujours une très belle forme. Et personnellement, je pensais qu'il reste parmi les chevaux à battre de la course. En mot, je suis à Taxi Thierry, 990 mètres, 4e derrière Raïb, l'allongement du parcours, puisque nous trouvons qu'il est aligné essentiellement sur 1000 mètres en Afrique du Sud. Oui, c'est un cheval qui peut-être capable et a la distance dans les jambes. Avec une première ligne, il a seulement 56,5 kg sur le dos, un coursier qui très bien travaille à l'entraînement. Et là, ici, à l'extérieur de Ice Run, vous pensez qu'il est capable de réaliser une belle prestation? Très belle action déployée par Air Taxi lors de son travail et déjà un galop de course dans les jambes. Attention donc à Air Taxi dans la 3e épreuve. La 4e maintenant, le Kazla World of Adventures Cup, 1500 mètres en B46. Nous retrouvons ici avec Booklet Top, Glorious Goodwood, Virtue, Orange Tractor,
Charleston Hero, Rinjani, Galtero, Gimme Green, Secret Idea et In Your Dreams. Elle note les courses a priori très ouvertes avec la présence du de Glorious Goodwood qui s'y frappe un grand coup la dernière fois. N'était-ce un grand Robifrade et un grand Mambo Rock? Oui, très belle course de Glorious Goodwood la dernière fois. Moi, j'ai même l'impression qu'il a mis ligne droite, il allait remporter cette épreuve. Malheureusement, il a fallu un grand Robifrade et un grand Mambo Rock pour le dominer. Le cheval est dans une très belle forme, préféré dans cette course à Choir of Angels. Donc, vous pensez qu'il nous besoin respecter lui dans sa course. Oui, je suis à sa forme actuelle, donc attention à Glorious Goodwood, malgré son couloir extérieur. Alors, nous passe à Virtue, un coursier qui nous donne un commentaire, donc, qu'il est capable de faire très bien ici au Champ de Mars. Peut-être a-t-il besoin sa premier engagement là, terminant à 3 longueurs seulement de Mambo Rock. Hein? Oui, la dernière fois, très malchanceux. Couloir extérieur, définitivement c'est un finisseur, donc Cézéon prend lui, met-lui en arrière-garde. Vous trouvez qu'il y a Optic Flyer, entre-temps, il rate le départ, il est devant lui dans sa course là. Henry Tudor imprime le rythme, Woltag à ses côtés. Donc là, à 600 mètres de l'arrivée, vous trouvez que Cézéon commence lève ses valles là, commence à démanteler l'effort. Vous trouvez qu'il vous rapproche vivement. Devant lui, il peut trouver Rock and Jordies, Glorious Goodwood, complètement à l'extérieur. Ici, on voit le headband de Mambo Rock. Et là, à un certain moment-là, nous trouvons que ces valles-là sont full of running et par ça, fermé devant lui. Oui. Et Cézéon, il besoin réponse au monteur. Et là, on connaît, c'est un cheval qui quand même... Il perd quelques foulées qui est très difficile pour il pèse quand même 500 kg, ça, ces valles-là. Quand vous trouvez depuis 600 mètres, une lancée, comment dire, vous voyez un camion, il peut full of running, comment nous dire. Swing, ouais. Après, il faisait peser un frein et après, il faisait réaccélérer. Donc, très difficile pour un gros gabarit faire ça. Donc, c'est un peu comme Virtue, c'est qu'il arrive Virtue dans sa course là. Personnellement, s'il gagne meilleur parcours, je pense qu'il est capable de dominer son adversaire cette fois. Virtue, donc, qui ne termine très bien quand même, hein, malgré ce petit incident. Rinjani, la dernière fois, beaucoup de pas, rattrapé par Rock on Jordies. Oui, il a démontré beaucoup de vitesse initiale. Il était parti même devant Riding Shotgun ce jour-là. C'était sur 1400 mètres. Là, sur 1500 mètres, a priori, il y a une Your Dreams qui est l'autre course rapide à son intérieur, mais une Your Dreams, il a tendance à le forcer le pas parce que c'est une course qui est assez limitée sur la distance. Donc, s'il arrive à surmonter son couloir extérieur, Rinjani, je pense qu'il a les moyens quand même de réaliser une belle course. Nous avons ici ce travail aux côtés de Bug. Ces valles-là réalisent vraiment une belle prestation. Rinjani, attention donc, c'est un coursier retrouvé, monté par Semi Heffernan. Alors, une cause Rinjani Galtero, c'est un coursier. La dernière fois, lors de mes commentaires en direct, nous disait que c'est un coursier qui compte en beaucoup la période estivale. Il termine généralement bien la saison. Pourquoi pas une troisième victoire de suite? Non, il peut définitivement accrocher une troisième victoire d'affilée, sauf que sur la distance du jour qui paraît un petit peu long pour ses aptitudes, ne pas trop connaît comment il peut évoluer. D'autant plus qu'a priori, Papé paraît prendre une hot pace, comme on nous dit dans sa course là, puis c'est une course qui content profite de hot pace pour déployer ce finish habituel. Mais en tout cas, au niveau de la condition, il est toujours très bien. Nous passons à Gimme Green, qui ne perdit un peu de sa superbe, bon début de saison, mais qui ne fade un petit peu graduellement. Je pense personnellement qu'il se met bien sur les courses, même s'il termine un petit peu one pace dans sa course là. Là, cette fois, il paraît encore mieux au niveau de la condition. Une bonne ligne, il sera idéalement placé. C'est un coursier qui avait donné du fil à retordre à Skip the Red en début de saison. Je pense qu'il peut réaliser une belle course dans cette épreuve. Voilà, ambition certaine pour Secret Idea en B46, même s'il reste un coursier très valable. Oui, la dernière fois, il gagne les courses très confortables. Vous pensez qu'il n'est pas pour ridicule dans sa là, même si, a priori, nous trouvons qu'il valait l'un petit peu fort pour lui. Oui, la tâche donc délicate pour Secret Idea. La cinquième épreuve au programme de la journée de demain, donc première journée internationale, The Zilwa Attitude Cup, 1400 mètres, B56 avec Dance on Air, Doobie Snappy, Alpha Pegasi, Psycho Sid, Racing for Fun, Noah's Ark, Bonnie Prince, Ouzo, Ocean Drive South et Street Bounce. Dance on Air. En B56, c'est un coursier
qui n'affronte bien meilleurs adversaires jusqu'ici. Alors attention à Danson. Oui, définitivement, dans cette valeur, il devrait se montrer beaucoup plus compétitif. Si nous regardons sur les courses de la dernière fois, une course réservée, c'est les courses à condition. Si il y a une ligne extérieure, Dinesh Soufoul pourrait prendre son monture pour mettre en arrière-garde. Parce que depuis le début de la saison, c'est comme ça qu'il réalise souvent meilleur les courses. Là, il vous retrouve à ses côtés Prince of Thieves. Là, il vous mettre 10 derrière Prince of Thieves ici. Là, Suzuki montre les très patients, speed limit aux avant-postes, Captain Swarovski et Ernie dans leur sillage. Et là, Dinesh Soufoul, il montre encore très patient, il attend, il continue à attendre la ligne droite pour prendre le inside run. Et là, vous trouvez qu'il s'est là avec seulement 54 kg, tu peux accélérer. Prince of Thieves, le premier à ne pas trouver le passage. Ernie qui va coincer maintenant à son tour Dansoner, qui est pratiquement au quinte pour terminer la course. Vous pensez que sans cet incident, il aurait pu prétendre peut-être à la 3e place dans cette épreuve. Écoutez, dans un lot comme ça, je m'attends à une très belle performance de sa part. Oui, c'est un petit peu confus. Les derniers 100 mètres, contre Ready to Attack se joue là également. C'est pris derrière, qui n'est pas capable d'accélérer comme il se doit. Alors, Doobie Snappy, 3e derrière Racing for Fun la dernière fois. C'est un coursier dans ce lot qui est bien suivre. Oui, définitivement, surtout s'il y a un bon pas qui, comme on lui attend dans sa course là, c'est un bon finisseur, un coursier qui de surcroît fait bien sur la piste molle. Et vous pensez que la piste sera molle demain. Oui, je pense qu'il a les moyens de terminer le quartet dans cette course. Pas mal également Racing for Fun, c'est un coursier qui c'est un game horse, comment nous dire. Oui, définitivement, une game horse, c'est un cheval qui peut faire bien, surtout avec le pas qui nous attend dans sa course là. Il est cette fois monté par Manuel Nunes, en bonne forme en ce moment. Oui, des chances de première ordre. Que dire de nos hasards, Thierry? Écoutez, la dernière fois, il un petit peu décevant. Nous s'attendons beaucoup mieux de sa part des Racing for Fun. Auparavant, 2e derrière Argo Solo. S'il nous répète cette performance, définitivement, on devrait le voir à l'arrivée. En roue libre, 3 victoires consécutives pour Ouzo. La dernière fois, retiré dans une circonstance qui nous connaît. Ouzo reprend la compétition, mais dans quelles conditions, Thierry? Il est très très bien en ce moment, Ouzo. Peut-être un peu fraîche, mais il est très bien. Il a un galop bien dosé. Selon toi, j'ai une vise à l'écourse là pour lui. Qui nous va trouver au passage. Voilà, bien appliqué au travail. Écoutez, personnellement, à première vue, je pensais qu'il prenait un bon pas initial avec Street Bouncer et Ocean Drive South. Dès sa décivale là, je pensais que c'est là que Ouzo va se retrouver. Et le tout contre son accélération. Hein, exactement. Ayant couru que 5 fois depuis le début de la saison, il reste un coursier assez frais. Il a dominé facilement Yankee de Doldendi la dernière fois. Et je pense que dans ce champ, il a de grandes chances de briller. Ocean Drive South quitte un petit peu ce jardin, 2 victoires sur 990 mètres à Province sur 1400. Oui, peut-être qu'il peut profiter de son petit handicap pour bien faire dans ce lot, mais a priori sa tâche sera plus compliquée cette fois. Pour Ocean Drive South, nous passons à la 7e épreuve au programme de Red Ribbon Trophy, 1400 mètres en B31. Je rappelle, nous avons 10 coursiers engagés ici, alors que Shark Aulic, c'est l'Emergency Acceptor. Nous passons en revue les partants Purple Rock, Chakar, Valside, Wow Holiday, Dealer's Charm, Fury, Sarah's Secret, Run Bullion, Till Dawn. Till Dawn, c'est une nouvelle unité entraînée par Pritam Devi. Une victoire sur 1400 mètres en 9 courses pour 5 placés, pas mal son parcours sud-africain, ce Till Dawn. Et puis on a World Dreamer. Thierry, donc pour cette 7e épreuve, Purple Rock, Manuel Nunes après tirage au sort. Belle course la dernière fois derrière Tweak the Win. Nous pas fier-nous à la 6e place, ce qui fait que sa course est là. Tu peux retrouve ses meilleures sensations. Oui, superbe course même la dernière fois. C'est une course qui, en début de saison, c'est dans la fâcheuse habitude, manque ce ban de départ. Son entourage, une rééduque dans les boîtes de départ. Dorénavant, il n'est pas montré les difficiles. De plus, il est cette fois monté par Manuel Nunes, un jockey qui connaît relaxer ses valves bien en course. Le cheval est très très bien en ce moment. Je pense qu'il a les moyens de vaincre dans ce lot. De vaincre ce champ Purple Rock. Chaka également qui ne baisse beaucoup en valeur, hein, ce coursier. Oui, définitivement. Au début de saison, il courait en valeur 46 et 41. Maintenant, c'est en 31 qu'il court.
L'autre, ces deux dernières sorties, il n'avait pas tiré de bonne ligne. Cette fois, il a tiré la première ligne. La dernière fois, je pense que sa dernière course est à mettre aux oubliettes. Cette première ligne va beaucoup l'aider cette fois. Et le cheval se trouve en bonne forme. Je pense qu'il a les moyens de faire l'arrivée. Grand favori battu la dernière fois, Varside. Cette fois-ci, encore un couloir extérieur. Maxime Guyon vous puise dans toute l'expérience pour permettre à Varside donc bien figurer. En tout cas, la dernière fois, il s'était montré beaucoup trop ardent avec les œillères, d'où le fait que son entourage enlève ça l'équipement-là cette fois. Il sera beaucoup plus sage de le voir dans la course d'attente. La 11e ligne n'est pas pour arranger les choses. Le cheval, il paraît bien. Il a Maxime Guyon sur le dos. Donc oui, définitivement des chances de briller. Wow Holiday, donc irrésistible en 0,26, mais comment il grimpe un échelon, Thierry, il rentre dans les rangs. Wow Holiday. Oui, mais vous pensez qu'il est capable de une catégorie comme ça cette fois. Le champ est beaucoup moins coriace que la dernière fois. Le cheval est bien, prenait un bon pas dans sa course là. Et il est capable définitivement de terminer dans le quartet. Wow Holiday de l'écurie Patrick Mervin, monté par Troy Ossie. Le numéro 8, Rumbullion, qui n'a pas trouvé beaucoup ces derniers temps, du fait sa dernière course remonte au 21 juillet. Oui, c'est un cheval qui probablement connaît un petit peu de santé, d'où l'absence en compétition. Mais ce cheval-là paraît une bien revenue, il paraît dans une belle forme en ce moment. C'est un bon finisseur, il fait bien sur la fraîcheur. Maintenant, tout va dépendre d'où est-ce qu'il va se placer avec ce 7e couloir, mais on ne peut pas l'écarter à Thibaut. Oui, comme il possède une bonne accélération finale, nous pouvons avoir l'œil sur Rumbullion. Till Dawn mondial, la nouvelle unité de Pritam Devi, une victoire sur 1400 mètres. Pas mal son parcours quand nous guettons sur une fiche, Thierry. Oui, Till Dawn, c'est un jeune coursier de l'écurie Pritam Devi. C'est un cheval qui n'a pas une longue préparation. Je pense que c'est un cheval pour l'année prochaine. Nous préférons Gately. Wall Dreamer, 3e couloir. Là, Aurélien Lemaître est capable d'utiliser à bon escient ce bon couloir. Définitivement, c'est un coursier qui possède une bonne vélocité initiale. À première vue, il est le plus rapide du lot. Il va certainement se retrouver aux avant-postes. A priori, 1400 mètres trop long pour ses aptitudes. Maintenant, s'il arrive à bien gérer sa course et si personne ne le taquine dans la course à l'avance, il arrive à peut-être réduire la course un sprint, il peut bien dominer ce lot d'après moi. World Dreamer à suivre de son 3e couloir. Soit dit en passant, Jug, oui. Il est dans une superbe forme en ce moment. Superbe forme affichée par World Dreamer, bien dit Thierry. Donc, nous passons à l'épreuve de clôture. Jean Alvax Challenge Trophy, 1400 mètres, rating 0,25 avec en piste Good Body, la nouvelle unité de Jean-Michel Henry. Une victoire sur 800 mètres, mais très bon coursier, 4 placés en 6 sorties. À suivre de très près Good Body. Nightingale Lane, Sir Capers, New Golden Age, Red Indy, Dark Force, Emerald Victory, Opportunity, Anton Ruskin, Patrol, Mission, Gondwana, l'Emergency, Accepteur, Monfek Dialitiri, Good Body. Si nous guettons ce parcours sud-africain, c'est un coursier taillé sur mesure, capable de faire bien au Champ de Mars. Oui, c'est un cheval qui panigole beaucoup en Afrique du Sud. C'est un cheval qui affronte un très très bon coursier en Afrique du Sud. Maintenant, il faudra le voir sur 1400 mètres. Là, nous guettons ce barrière trial. Trouver qu'il. C'est un gris, le gris, c'est le gris. Voilà, c'est le gris en dernière position ici. Aux avant-postes, nous retrouvons Aspara. Et Till Dawn également voilà. Présent. Donc, là où vous trouvez qu'il c'est là, il rapproche à l'extérieur, il met à l'extérieur de Aspara ici. Aspara qui est devant. Et c'est voilà un petit peu green, il joue un petit peu avec sur la tête dans la ligne droite. Il a tendance à verser un petit peu, enfin montrer l'immature quand même. Tout va dépendre de comment il va se comporter dans cette épreuve. S'il est bien appliqué, je pense qu'il a les moyens de débuter victorieusement. 3e, donc, à moins d'une longueur de Kimberley, Nightingale Lane, malheureusement pas capable de confirmer par la suite. Oui, c'est un cheval qui n'est pas connu qui problème l'IP cachette. Peut-être qu'il est 1400 mètres trop court pour son aptitude, mais il est capable d'espérer mieux de sa part si c'était sur plus long. À l'opposé, Sir Capers de l'écurie Mervin, il montrait le bout du nez la dernière fois, bien qu'il tombe sur un très très bon Phoenix Rising. Oui, Sir Capers, belle course lors de sa dernière sortie, qui a enfin
démontre des progrès sur Capers, tout le bien qu'on pensait de lui. Là, il sera équipé d'hier un nouveau équipement qui est capable de permettre de montrer le plus appliqué. D'ailleurs, avec ça, l'équipement-là, il réalise une belle prestation côté de Julie Dor. Donc, définitivement, s'il arrive à bien se placer dans cette épreuve, il reste parmi les meilleures chances de Aurélien Lemaître. Définitivement, Thierry. Donc, ça, Capers à suivre de près avec le maître en selle. Là, nous avons un petit mot, le différent partant. Par exemple, Red Indy, pas de placé en 5 sorties, mais en 0,25 cette fois-ci, il est capable de retrouver. Définitivement, surtout avec la première ligne cette fois. La dernière fois, il avait tiré la 10e ligne, il avait été contraint de suivre en arrière-garde. Sinon, vous pensez, Sarkozy est capable même suivre en midfield. Vous pensez qu'avec la première ligne, et vu sa forme ascendante à l'entraînement, nous pas capable d'ignorer activement. Nous cause Imperial Dancer, et nous cause Dark Force Thierry avec Robbie Frad lors du rendez-vous international 2017. Donc, très belle accélération. Oui, à première vue, il est le plus rapide du lot. Il va certainement se retrouver aux avant-postes dans cette épreuve. Si Michael Michel arrive à bien gérer les efforts de son coursier, il peut causer une petite surprise d'après moi. Opportunity, il risquait de rentrer dans une catégorie, un coursier qui marque à 5 sous, là, hein? Opportunity. Oui, définitivement. C'est un cheval qui quand même montré très régulier depuis ses 5 dernières courses. Il est très très bien en ce moment. 9e ligne, pas vraiment de gros problème pour lui. C'est un cheval qui peut galoper bien sur sprint au début. Par la suite, sur l'entourage, il ramène lui sur plus long, 1850 et 1600 mètres. Là, il revient sur un sprint, probablement qu'il peut bien faire dans ce lot. Oui, Opportunity nous vous termine avec Anton Ruskin. Oui, Anton Ruskin, qui est cette fois monté par Robbie Frad, il peut définitivement réaliser une belle course, d'autant plus que le coursier affiche une belle forme en ce moment. C'est bien pour la journée de demain, Thierry. Donc, les meilleures chances de la journée. On vous propose, nous, une sélection un peu plus tard, même le choix d'un banker éventuel, d'un outsider et les feelings. Mais une information additionnelle qui nous a habitué de livrer dans Tough Time, nous va vous déroger nous de nos traditions en retrouvant le tandem Kamlesh-Ravi. Dans la première course, Mind Blowing a bien récupéré de sa dernière course et il est toujours très bien physiquement. Lucky Atlas a travaillé en net progrès, confirmant qu'il a progressé depuis sa dernière sortie. Imperial Dancer affiche une bonne forme en apparence, ayant bénéficié de son passage à Floréal. Dans la deuxième course, Bypass semble battre son meilleur niveau actuellement et il ne s'est contenté que du maintenance work depuis sa dernière sortie. Amritsar a donné entière satisfaction lors de ses workouts, confirmant sa bonne forme du moment. Midnight Oracle a été bien ménagé par son entourage et il ne semble pas avoir subi de baisse de conditions. Dans la troisième course, Blue in the Box a profité de son séjour à Floréal pour se refaire une santé et il ne peut pas être mieux au niveau de sa forme. Apollo Star a été entraîné sans forcer et il progresse lentement mais sûrement. Sacred Flame s'est bien comporté lors de ses workouts et il semble être à son meilleur niveau. La quatrième course, la première course de Virtue lui a fait beaucoup de bien car le cheval a paru plus affûté. Galtero jouit d'une très bonne santé et il n'a effectué que du travail d'entretien à Floréal. Glorious Goodwood est légèrement mieux par rapport à la dernière fois, comme on le voit Light Kenter sur la grande piste. Dans la cinquième course, la récupération de Dance en Air s'est très bien passée, avec le cheval affichant une belle forme en apparence. Doobie Snappy a livré une belle impression sur la grande piste, démontrant qu'il s'est rapproché de sa forme optimale. Racing for Fun a évolué sur 3 tours de la grande piste, laissant une très bonne impression lors de son travail.
Dans la 6e course, Dream Forest a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique avec une bonne forme affichée ces derniers temps. Tanjiro n'a effectué que du maintenance work et le cheval ne semble pas avoir subi de baisse de forme. Split the Breeze a été l'auteur d'une bonne préparation et il respire à la santé actuellement. Dans la 7e course, Sarah Secret a l'air d'être mieux dans sa peau, ayant bénéficié pleinement de son dernier galop de course. Rambouillan a travaillé plaisamment sur la grande piste et il est mieux qu'à sa dernière sortie. Dealer's Charm a bien récupéré à Floréal avec une stabilité au niveau de sa condition. Dans la 8e course, Opportunity affiche la grande forme en ce moment, s'étant bien repris de son dernier galop de course. Nightingale Lane a laissé une bonne impression sur la grande piste, confirmant son net regain de forme. Napoli a accompli des signes de progrès évidents avec une bien meilleure condition qu'à sa précédente sortie. Merci donc à Kamlesh et Ravi pour sa bonne information additionnelle sur la journée de demain. Thierry complète l'exercice de ce bonne différentes sélections. Nous vous passe à la première épreuve, 1650 mètres en B31. Écoutez, la première place, Mind Blowing, il y a lui Rasta Rebel et The Byzantine pour la 3e place. Mind Blowing sur sa forme actuelle et son potentiel, donc capable à signer une nouvelle victoire. La course numéro 2, 1850 mètres à B36. Il retrouve les 1850 mètres, première ligne, Manuel Nunes, donc à la première place, Bypass, derrière lui, Uncle JB et Amriza pour la 3e place. Bypass qui pourrait mettre sur orbite le jockey brésilien Manuel Nunes. La 3e course, eh bien 1400 mètres à B41. Je m'attends à un beau duel ici entre Sacred Flame et Blue in the Box. Avantage peut-être pour Sacred Flame, lui Blue in the Box et The Jack Jack pour compléter le tir. Pourquoi pas donc le coursier de Raj Ramzin capable de briller une nouvelle fois donc, dans la 3e course. La 4e, 1500 mètres à B46. Une course assez ouverte. Je mettrai Virtue à la première place, derrière lui Gimme Green et Galtero pour la 3e place. Fort de sa première sortie, nous attendons donc une bien meilleure prestation de la part de Virtue. Nous passe à la 5e épreuve, 1400 mètres à B56. Je miserai sur la fraîcheur de Ouzo, donc Ouzo pour la première place, derrière lui Racing for Fun et Dance on Air pour la 3e place. Ouzo sur sa lancée, donc après une petite interruption. Nous passe à la course principale, 1600 mètres à B66. Idle Secret reste mon choix principal, derrière lui Dream Forest et Tanjiro. Ideal Secret avec le jockey indien Akshay Kumar. La 7e course, 1400 mètres à B31. Une course très ouverte ici. Et par défaut, je mettrai Varside à la première place, mais je me méfie beaucoup de Purple Rock et de World Dreamer également. Oui, effectivement, c'est une course très ouverte à la 7e, tout comme la 8e sur 1400 mètres en 0,25. Le cheval est en progrès. Je pense que Psyche Apers peut rivaliser avec ces coursiers-là. Et à lui, je mettrai Good Buddy. Et pour la 3e place, je mettrai Red Indy. Pourquoi pas une grande première pour Psyche Apers de l'écurie Patrick Mervin. Il faudra maintenant, Thierry, désigner un banker. J'irai dans la course principale. J'aime bien ce coursier-là, c'est Ideal Secret. Je pense qu'il peut définitivement vaincre dans ce lot. Ideal Secret, l'outsider. S'il ne souffre pas du second run of the rest syndrome, je pense que Virtue, sur ce qu'il nous a démontré déjà lors de sa première sortie dans la défaite, je pense qu'il peut définitivement remporter la 4e épreuve. Virtue, un feeling quelconque? J'aime bien Purple Rock dans la 7e course. C'est un coursier que j'ai vu très bien en ce moment. Sa course sur 1000 mètres a été très bonne. C'est un coursier qui est en pleine ascension. Et moi, je pense qu'il est capable de réaliser une bien belle victoire, enfin, un bien bon les courses. Une bonne performance. Voilà, dans sa 7e épreuve. Bon nom à retenir, Thierry. Donc, bien sûr, merci pour tout ça, un éclaircissement là. Hein. Et puis, Thierry, on ne chôme pas. Bonne chance pour la journée de demain et vous me retrouvez avec beaucoup de plaisir demain soir. Demain soir également. Comme pour bien clore cette saison 2018, Thierry. Tout à fait. Tout comme l'équipe à la réalisation qui nous dit qu'il n'a un gros travail, mais le travail pas arrête là. Nous vous retrouvons encore demain
pour une autre édition de Tough Time. Sinon, excellente soirée, à très bientôt.